Céleste, nous te disons merci pour cette parole. Alléluia. Merci pour le Seigneur Jésus qui est parti à la croix. Amen. Afin de racheter tous ceux dont le nom est écrit dans le livre. Alléluia. Nous disons encore merci, Merci aussi. parce qu'il est venu le 28 février Amen. Alléluia. réclamer ses biens pour que son épouse soit à côté de lui. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Merci aussi. parce que nous participons à cette rédemption. Amen. Seigneur, oh Dieu, assiste-nous ce soir. Parle encore à nos cœurs. Amen. Parle à ceux qui sont dans le monde entier, Père. Amen. Parle à nos frères et sœurs qui vont écouter cette bande, oh Dieu. Que cela leur bénisse richement, qu'ils puissent reconnaître le message de leur jour et de leur heure. Amen. Oh Seigneur, sois béni à jamais. Nous te disons merci pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 11. Je crois que vous n'êtes pas fatigué. J'en sens toujours fatigué. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de ça. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Toute la terre avait une même langue et les mêmes mots. Amen. Amen. Donc nous sommes, je reviens sur le vocabulaire. Aujourd'hui, nous allons essayer de finir ça. Amen. Ça fait des années que je prêche ça, mais je n'ai jamais fini ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Amen. Donc, c'est toujours en relation avec la foi. Donc, si vous avez un mauvais vocabulaire, vous n'allez pas bien agir. Amen. Amen. Parce que nous agissons quand on comprend quelque chose. On agit facilement. Mais si on ne comprend pas ce qu'on fait, ou bien ce qui est dit, on ne comprend pas ce vocabulaire qu'on utilise, on a utilisé dans la Bible. Amen. Vous n'allez rien faire. Amen. Amen. Et ce vocabulaire a eu un changement quand il y a eu l'ouverture des 7 sceaux. À l'ouverture des 7 sceaux, la première des choses qui apparaît, c'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Quand on dit l'ouverture du 7e sceau là, c'est la venue du Seigneur. Amen. C'est la première chose qui apparaît. Et quand il y a la venue du Seigneur, le Seigneur amène un changement. Amen. Le système est bien là, mais quand lui il vient, il introduit un autre système. Amen. C'est ce qui s'est passé avec l'Ancien Testament. Amen. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Et pendant que eux ils disaient dans le temple Moïse a dit, Élie était déjà venu. Élie dit, il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. Dites un amen. Amen. Et cette personne était Christ. Alléluia. Et quand Christ vient, il y a eu un changement. D'autres continuent avec la manière de faire de tous les jours, habituelle. Mais il y a quelques-uns qui prennent le virage. Amen. Amen. Il y a un coin. Amen. Et ceux qui prennent le virage là changent de langage. Amen. Ils n'utilisent plus le même langage. Ou bien ils utilisent le même langage, mais ils comprennent différemment. Amen. Comme ça, Dieu mal compris. Amen. C'est un amen. Amen. Et quand eux, ils comprennent ça autrement, ils agissent aussi autrement. Amen. Nous n'agissons pas
Parce qu'on n'a pas changé de vocabulaire. On a toujours le vocabulaire des pentecôtistes. Amen. Frère, j'ai mal, viens m'imposer les mains. Vous voyez? On continue avec ça. C'est pour ça qu'on n'agit pas selon l'épouse. Amen. Donc ici, à la fin aussi du Nouveau Testament, c'est la scène qui se répète. Amen. Élie est venu. Je vous enverrai Élie, le prophète, qui est notre Jean-Baptiste. C'est un amen. Amen. Et pendant que lui, il prêche, Christ lui-même aussi est venu. Amen. Il a dit, voici aussi l'agneau de Dieu. Alléluia. On dit un amen. Amen. Et même ici, ils ont remarqué que les pierres là n'agissaient plus comme avant. Même le jour du sabbat, ils cueillent le maïs. Ils mangent. Après, on vient les accuser. Oh, mais toi, tes disciples là, ils violent même le sabbat. Ils disent non, ils n'ont pas violé le sabbat. Amen. Ce sont des innocents. Amen. Il est écrit dans votre loi que David, quand il avait des problèmes, il est rentré dans le temple, il a pris les pains de proposition que les sacrificateurs prenaient. Il ne savait pas qu'il y a un changement. Oh là là. Oh, ceux qui vont comprendre ça, ils seront bénis. Amen. Le changement. On va finir ça ici. Aujourd'hui quand même. Du vocabulaire. Sous le 7e sceau. Donc le 7e sceau, quand cela est brisé. Ici là aussi c'est la même chose. Il y aurait des gens qui ne feront plus les choses qu'on fait dans l'église. On va leur taxer de fausses doctrines. Comme on avait fait là-bas, on le fait aussi aujourd'hui. Ici aussi c'est la même chose. Ici maintenant la venue du Seigneur, c'est Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. C'est ça le 7e sceau. Donc Christ qui descend. Quand il descend, il trouve sur la terre Malachie 4, qui est aussi Jean-Baptiste. C'est un amen. Est-ce que ça change? Non. Mais c'est le même plan. Dieu ne change pas. Il est le même. Et le plan là maintenant, quand cela commence à agir, les gens restent avec le message de Malachie 4. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Donc tout le monde, c'est Frère Branham a dit. Or qu'ici, on avait dit quoi? Matthieu 23. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'eux, ils faisaient, c'est ce qui est écrit par Moïse. Amen. Ici aussi, c'est la même chose. Amen. Tout ce qu'on fait ici, c'est ce que Branham a dit. Amen. Amen. Mais ils ne savent pas qu'il y a un changement. Alléluia. C'est ce changement-là qui est important. Amen. 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 C'est ça qui prouve que tu es élu ou tu n'es pas élu. Amen. Tous vous croyez en Dieu. Tous vous dites Branham a dit. Mais il y a un changement. Alléluia. Le changement, c'est la venue du Seigneur. Alléluia. Comme on a dit dans la fête des trompettes, quand les choses sont brisées, la Bible devient une nouvelle Bible. Donc avec un nouveau vocabulaire. Amen. Oh, dites-moi un amen. Oh non, dites un amen. Oh là là. Si vous ne voyez pas le plan là, c'est que vous êtes aveugle. Et vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas enlevés. Parce que, dites un amen. Même les disciples qui, avant de manger, lavaient les mains, tout. Ils ne font plus ça. Quand ils rentrent à la maison, directement, ils coupent le manioc. L'autre coupe le pain. L'autre, il commence à manger. Ah! Vous avez violé la loi des anciens. Ici aussi, c'est la même chose. Oh, pourquoi tu m'as chassé? C'est pas comme ça qu'on chasse. Ah, il y a un changement. Alléluia. Je te dis, éloigne-toi de moi. Tu te la main. Arrière de moi, Satan. Je ne t'ai pas livré à Satan. Mais je dis, arrière de moi, Satan. Après, on va pleurer là-bas. Il ne fallait pas qu'on me chasse comme ça. Mais arrange ton péché. Tu te la main. Et ceux qui seront aussi, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Tu te la main. Amen. Amen. Et ici, les 7 âges de l'Église montrent la vie de Christ dans l'Église. Amen. Mais à la fin, dans le 7e âge, ils ont rejeté Jésus.
Ils ont gardé le vocabulaire. Amen. Maman Marie, le Fils de Dieu, la Vierge. Donc, ils ont gardé le vocabulaire, mais en chassant celui qui fait que le vocabulaire là soit puissant. Amen. Et comme ils ont gardé le vocabulaire, les gens croient que c'est la vérité. Les gens croient que c'est des hommes de Dieu. Les gens croient que c'est l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Amen. L'évangile est maintenant ici chez l'épouse. Amen. Amen. Quand l'épouse dit au nom de Jésus, il sait de quoi elle parle. Amen. Mais ici, quand on dit au nom de Jésus, c'est seulement un patronyme, un nom. Ça ne fait absolument rien. C'est pour ça que vous voyez les femmes en pantalon ici chanter Jésus. Et le Jésus là ne les change pas. Mais oui, parce que ici c'est un patronyme. Amen. Mais ici, quand on dit au nom de Jésus, c'est un esprit. Amen. Et l'esprit là doit te oindre. Amen. Là, quand tu dis au nom de Jésus, le diable qui a séduit, qui a frappé quelqu'un sait. Celui-là, c'est un fils de Dieu. Amen. Parce qu'il a vu l'onction Jésus sur lui. Amen. Et lui et la parole, nous devenons un. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on va voir quelques expressions qu'on a utilisées dans les arts de l'Église. Mais quand l'épouse utilise ça, ça fait absolument rien. L'arbre de vie. Frère, c'est Jésus. C'est Jésus, frère. Quand lui il dit c'est Jésus, frère, c'est qu'il a dans sa tête l'image de Jésus de Galilée. Amen. Ah, je ne mens pas, je dis la vérité. Amen. Amen. Vous voyez? Et il montre là où frère Branham dit l'arbre de vie, c'est Jésus. Frère, lisez vous-même. L'arbre de vie, c'est Jésus. Bon, l'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de vie était en Éden. Jésus était déjà né. Non. Bon, maintenant, c'est quel Jésus? Donc, nous utilisons des mots qui sont le vocabulaire d'une science, mais dans la pratique, on ne peut pas agir. Dites un amen. Amen. Bon. Le nom de Jésus. Qui a déjà entendu parler de ça dans l'église? Le sang de Jésus. Ah. Qui a déjà entendu parler de ça? Moi, je leur avais dit ça. Et ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec le message de Branham. Même si tu dis Branham a dit. Oui, c'est Branham qui a dit. Mais il a dit, ça veut dire quoi? Si Branham a dit, si tu répètes ça, si c'est la vérité, Dieu est obligé d'accomplir. Amen. Frère Branham dit, si un homme dit une parole et que Dieu n'accomplit pas, laissez tranquille. Amen. C'est que Dieu n'est pas avec cet homme. Amen. C'est que ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Mais si un homme dit quelque chose et que vous voyez la main de Dieu accomplir cette chose, faites attention. Amen. Soit c'est vous qui êtes dans l'erreur, dites un amen. Amen. Ce que Dieu est avec ses paroles. Dieu soutient ses paroles. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Le pain de vie. Ah, vous avez déjà entendu ça. Je suis le pain du ciel, le pain de vie. L'eau de vie. El Shaddai. Kades Barnea. Qui a déjà entendu ces mots-là dans le message? Je prends seulement ça comme un exemple. Vous voyez? Ça fait comme des prédications. Là, ce n'est pas fini, hein? Il y a encore des mots que vous utilisez souvent. Mais je prends les plus usuels. Usuels qu'on utilise souvent. Les plus courants. Dites un amen. Amen. Je ne vais pas prêcher sur ça. Parce que ça fera prédication. Ça va me faire 1 mois, 2 mois sur ça. Mais voilà.
Je vous donne une vision de tout ça. Et tous ces mots veulent dire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Être en Christ. Tout ce que vous voyez là veut dire la même chose. Et être, le verbe être, c'est un état d'être. C'est la manière d'être. Quand tu dis je suis en Christ et tu dis au nom de Jésus, c'est la même chose. Et ce n'est pas des mots français. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des mots français. Si vous comprenez ça avec le français de l'école là, c'est que ça n'a rien à voir avec le message. Vous êtes à côté de la plaque. Ce sont des mots qu'on a utilisés bien en français. Parce que c'est les Français qui nous ont colonisés. Mais dans le message, ça veut dire être en Christ. Amen. Et être en Christ, c'est un état d'être. Le verbe d'état. Cela montre ce que tu es. Amen. Oh, dites un amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Je peux lire quelque chose? Le monde avait une seule langue. Dieu a dit, allons, confondons leur langage. Pour allons là, c'est descendre. Confondons. C'est un amen. Amen. Ici, au temps de la fin aussi, c'est la même chose. Les gens priaient de la même manière. Dieu a dit, allons. Il ne faut pas qu'il fasse une grande église qu'on appelle l'église écuménique. C'est ça la tour de Babel. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Allons. Et le 28 février, sur la montagne du soleil couché, on a vu Christ descendre. Amen. Avec les 7 anges. Amen. Vous voyez? Amen. Et il est venu, il est descendu, il a confondu notre langage. Amen. D'autres disent qu'il est venu, d'autres disent qu'il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'on va faire? Amène-moi la brique, l'autre amène la pelle. Aïe, quel dégât. C'est pour cela maintenant, dans le message, il y a des groupes qui sont des tonnerristes. Des groupes qui ne sont pas des tonnerristes. Il y a ceux qui ne croient pas au tonnerre. Il y a ceux qui croient, oui, parce que l'Éternel a dit, allons, confondons leur langage. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Je prends juste un exemple. Pour expliquer tout ça, je prends juste un exemple. Bon, regardez vous-même. El Shaddai. Branham a prêché El Shaddai. Il dit El Shaddai, c'est l'Éternel qui porte les seins comme une femme qui donne le tété à son enfant. Et puis il dit Abraham a tété au sein de Elohim. Amen. Ça s'est fait comment? L'Éternel est un homme. Il est venu voir Abraham, il a parlé avec Abraham, il a discerné les pensées de Sarah, après il a disparu. Mais comment Abraham a tété? Mais si vous écoutez ça à la maison, vous êtes perdu. Amen. Ça ne vous dira absolument rien. Et vous n'allez jamais agir. C'est une expression de la Bible. C'est pour cela qu'il y a un changement de vocabulaire. Amen. Quand l'âge change, la dispensation change, les instruments changent, Amen. la manière de parler change, la manière d'être change. Vous ne pouvez pas dire que la dispensation a changé, vous gardez le même vocabulaire et vous enseignez, ça ne marche pas comme ça. Amen. C'est pour ça que Paul, quand il a vu ça, il a laissé les éléments élémentaires de la parole de Christ. Et Branham explique quels sont les éléments élémentaires de la parole de Christ qu'on doit laisser et ne pas amener ça à la perfection. Il a dit l'imposition des mains. Amen. Le nom de Jésus. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le téléphone de qui? Donc, si vous dites que la dispensation a changé, le grand frère Paul avait vu ça. Il a dit, laissez les éléments élémentaires, tendons vers la perfection. Dites un amen. Laissez le téléphone là tranquille. Pourquoi vous agitez pour le téléphone? Hein?
Ça rentre ici, quelqu'un peut donner à l'autre. Vous coupez le fil d'idée. Hein? Il y a des jours où je vais faire des bons moi-même dans mon bureau là-bas. Oui, parce que... Mais le téléphone n'a à faire pas avec ça. Il y a des voix qui vont rentrer ici. Celui qui n'a pas eu, l'autre donne à l'autre. Qui... Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est facile. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, si la dispensation a changé, Paul a vu ça, il a dit, laissant les éléments élémentaires de la parole de Christ. Il cite ces éléments élémentaires. Il dit, ce sont des réformes qui causent la mort. Amen. Si vous continuez avec ça, vous ne serez jamais parfait. Amen. Et ici, l'imposition des mains. Il dit la doctrine au sujet de la divinité de Christ. Amen. Ne prêchez plus que Jésus est Dieu. Amen. Il est né par vierge. C'est pas ce qu'on prêche dans les églises. Amen. C'est quand on l'a interdit, on le fait en plein jour, sans comprendre que la dispensation a changé. Dites un amen. Dans la perfection, il n'y a que toi. Amen. Parce que c'est la foi parfaite. Amen. Il n'y a même pas plus Christ là-bas. Ah, ça c'est dur. Hein? Amen, amen, amen. Laissez les choses au sujet de la divinité de Christ. Amen, amen, amen. Laissez ça. Bon, si tous les pasteurs là, on enlève Jésus et Dieu, ils vont prêcher quoi? Ils vont être bloqués? C'est un amen. Amen. Nous c'est Jésus. Nous c'est Jésus qui est le Dieu suprême. Mais Branham a dit laissons les éléments. Amen. Amen. Il appelle ça la théologie. Amen, amen, amen. Quand tu es dans ça, tu ne vas pas avoir la perfection. Parce que la perfection, c'est toi. C'est toi qui es au centre. Amen. Lui, il a vécu sa divinité à Jérusalem. C'est fini. Amen. Maintenant, il dit, je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Mais comment il est en vous, vous laissez celui qui est en vous, vous répartez celui qui était avec vous. C'est ça l'idolâtrie. Dans leur âge, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Dans leur âge, ils prient la divinité passée. Ils prient la divinité qui était dans Branham. Frère Branham a dit, Frère Branham a créé les écureuils. C'était bien pour un temps. À un moment, il faut laisser ça. Parce qu'il y a eu 3 desseins que Dieu voulait faire. Il voulait se manifester. Il s'est manifesté dans son Fils. Il voulait rétablir le royaume Adam avait perdu. Il l'a rétabli dans Branham. Un homme qui est devenu Dieu. Avec le titre de propriété incontestable. Il peut créer. Est-ce que vous voyez? Le royaume a été établi. Mais maintenant, là, il veut restaurer ce royaume-là où l'homme, chaque homme, fils, fille de Dieu, redevient des adultes avec le pouvoir. Oh là là. J'ai dit qu'eux, ils ne connaissent pas le message. C'est pour ça que vous les voyez tourner tout autour de Jésus. Alléluia. Seigneur vous comble. C'est ça. Oui. Mais on doit dire la vérité. On est arrivé au temps de la vérité. Je suis précis. Amen. Les citations sont là, allez-y vérifier. C'est ça, Branham dit, dans la nourriture spirituelle, autant que Branham. Il dit, si ce Jésus-là vient avec les marques de clous, me montrant que c'est moi, adore-moi. Frère Branham dit non, 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 non. 4 fois. Il dit, c'est une secte. Combien de tabernacles sont dans les sectes? En train d'adorer Jésus de Galilée. Oh là là. Oh, merci pour William Branham. Il a bien placé l'épouse. Il a dit que je laisserai ce message comme une sémence. Mais il y a des jeunes gens qui viennent. Oh là là. Nous sommes en ce temps-là. Et c'est l'accomplissement d'une prophétie. C'est un message court et rapide qui va ébranler la terre. Il faut que ce message voyage. Oh là là. Est-ce que vous comprenez ça? Olinga. Olinga, c'est la parole. On va lire quelque chose. Écoutez.
dans l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge d'Éphèse, le paragraphe 93. Vraiment, suivez-moi attentivement. Amen. Apocalypse 2, 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Voici la récompense du futur de tous les vainqueurs, de tous les âges. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous reposerons dans le paradis de Dieu. Et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours. L'arbre de vie, n'est-ce pas une belle expression? Quand on parle là, est-ce que c'est pas beau? Le vocabulaire là, l'expression là, c'est veut dire vocabulaire. Branham me pose la question. Elle est utilisée 3 fois dans la Genèse, 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Donc, aux 6 endroits, il s'agit du même arbre. Amen, amen. Et il symbolise exactement la même chose. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? Oh, vous pouvez lire ça. Hein? Ça va me rendre. Vous pouvez lire ça dans l'exposé. Parce que moi, je saute. À la page 94. Je saute. Vous pouvez lire tous les commentaires que Frère Branham dit. Le livre de l'élève et le livre du maître. Amen, amen. Il n'y a plus au cachet des brochures. Amen. Il dit, certains, je viens à cette expression, certains pensent que les 2 arbres du jardin d'Éden n'étaient que des arbres semblables aux arbres naturels que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient la parole attentivement, ceux qui étudient la Bible, savent qu'il n'en est pas ainsi. Amen, amen. Donc quand vous dites, l'arbre de vie c'est Jésus, Branham dit, il n'en est pas ainsi. Amen, amen. Parce que Jésus n'était pas encore né. Amen. Le Jésus que nous prions, qui a marché sous les eaux, il n'était pas encore né. Amen. Parce qu'il est né par Marie, 4000 ans après. Mais, qu'est-ce que cette expression désignait dans le jardin d'Éden? Avec le vocabulaire là, c'est ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de doctrines dans le message. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée est mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, Amen. mais des principes spirituels. Alléluia. Amen, 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 amen. Dites un amen. Amen. Donc l'arbre de vie, quand tu dis c'est Jésus, c'est bon, mais ce n'est pas tout. L'arbre de vie est un principe spirituel qui était en Éden. Et c'est ce principe-là donnait la vie. Amen. Si c'est un principe, c'est une loi. Alléluia. Ce sont des ordonnances, des préceptes qui étaient en Éden, mais ces préceptes-là pour nom qu'on pouvait désigner Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont dit que c'est Satan. Vous voyez? C'était la même. Si c'est Jésus une personne, Satan aussi une personne. Donc, ça ne veut pas dire. Ce sont des arbres comme ça qu'on a donné le nom Jésus, Satan. Non. Ce sont des principes, des lois de la spiritualité Amen, amen. qui étaient là en Éden. Amen, amen. Tout ce qui donnait la vie, on appelait ça arbre de vie. Tout ce qui amenait à la mort, on appelait ça arbre de connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Et les noms, les patronymes qu'on pouvait donner à la pensée humaine pour appeler ça, l'autre c'est Jésus, l'autre c'est Satan. Or Jésus n'était pas encore né. Amen, amen, amen. 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 Vous voyez ce que Frère Branham dit? Oui. Ce ne sont pas les arbres là. Non. Donc quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas le nom de la personne qui a marché à Galilée. Oh là là. Amen, amen, amen. Oh là là. C'est l'ensemble des principes de la vie Amen. qui étaient en Éden, Amen. que Dieu a mis maintenant dans la personne Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus est la seule personne où les principes là ont bien agi. Amen. Parce qu'il n'avait pas de péché. Amen, amen. Maintenant nous, comme notre père Adam a bouffé cet arbre, il a brisé la loi de la vie. Au lieu que ça donne la vie, ça donne maintenant la mort. Amen.
Et nous tous, les fils d'Adam, nous sommes venus sous cette désobéissance. Ça, il a fallu le second Adam. Oh là là. Le second Adam est un être spirituel qui vit dans la chair. En lui maintenant, il peut être El Shaddai. Tu crois en lui, il te donne l'essai, la puissance vivifiante vient en toi. Tu te ramènes et tu es sauvé. En lui, il est l'eau de la vie. Il dit, tous ceux qui viendront avec moi, ils n'auront plus soif. Mais les eaux que vous buvez, vous aurez toujours soif. Et la femme là a bu l'eau de la vie. Un fleuve d'eau coule en elle. Ce sont des principes spirituels. Et c'est le principe là qu'on appelle message de l'épouse. Amen. Donc si votre pasteur ne connaît pas les principes de la vie, il va enseigner les évangiles qu'on a interdits. Amen. Alléluia, il est ressuscité. Qui? Jésus. Alléluia. Et les gens croient. C'est parce qu'ils récitent ces mots. Oh, le vocabulaire est important. Chaque chose a son vocabulaire. Quand un maçon parle avec son ami maçon, ils ont un vocabulaire. Même s'ils parlent en français. Toi, tu es là, tu n'écoutes. C'est pas vrai? Un médecin qui est à l'hôpital, ils ont leur vocabulaire. Quand ils parlent d'une maladie, mais les mots là, toi, tu écoutes, tu ne sais pas de quoi ils parlent. Il peut te dire, je suis en hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est quoi? Oh, il veut dire à son ami qu'il a faim. Mais c'est un vocabulaire. Chaque science a un vocabulaire. Il n'y a pas de science où on n'a pas de vocabulaire. Même les mathématiciens. Oh, moi, mon équation là a été équilibrée. L'indétermination que j'ai vue, j'ai élevé ça. Donc, toi, tu écoutes en français, mais tu ne sais pas de quoi il parle à son ami. Oh, dites-moi un amen. Oh, dites-moi un amen. Donc, le message n'aura pas de vocabulaire. C'est une science. C'est la science de la vie. C'est la même. Donc je peux être ici, enseigner un message, les gens vont écouter en français, mais ils ne savent pas de quoi je parle. C'est ça, frère, même si c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ici? Parce qu'il y a la formule. Le vocabulaire nous donne un langage. On forme un langage. Et quand on parle, ça nous donne une compréhension de ce que je parle. Alléluia. Et comme vous avez compris ce que je parle, vous pouvez agir. En temps de reconnaître et agir. Nous, on n'agit pas parce que déjà le vocabulaire a été faussé. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Que tu sois chauffeur, que tu sois marabout, que tu sois... Ils ont toujours un langage, un vocabulaire qu'ils utilisent entre eux pour voiler leur science. Et c'est ça que le 7e sceau vient révéler. Amen. Sur la terre, il y avait une Bible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il prit le livre à la main de droite, celui qui était assis sur le trône. Quand il descendit, oh, dites-moi un amen. Il trouve sur la terre, il y avait une Bible. Il y avait les gens qui allaient à l'église, qui priaient Dieu. Amen. Mais lui, il amène un autre livre. Oh, chaque livre a un vocabulaire. Oh, oh, le message est merveilleux. Je dis bien que le message est merveilleux. C'est ce qui fait. Comme on n'utilise pas ça comme principe spirituel, on ne devient pas mystique. Et les magiciens, ceux qu'on a appris les principes spirituels, nous font peur. Les sorciers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un sorcier, c'est quelqu'un, même s'il n'a pas été à l'école, il peut devenir sorcier. Mais un magicien, il faut étudier. Il y a des livres. Donc si tu n'as pas été à l'école, il sera très difficile pour toi d'être magicien. Parce que là-bas, c'est la science qu'on apprend pour devenir à la fin magicien. Et ce qu'on leur apprend, ce sont des gens, des humains qui ont écrit ça.
Et comme ils ont écrit ça dans les livres, ils envoient aux gens, les gens commandent, ils envoient. Les gens lisent ces principes-là. Parce que ceux qui écrivent ça, c'est des anges déchus. Amen. Ils connaissent toujours la vérité. Amen. Mais c'est leur position qui a changé. Et quand ils sont venus, ils ont écrit des livres, ils ont dit ne cherchez plus Dieu. Ils veulent être adorés comme un Dieu. Ils veulent devenir puissants, selon eux. Ça ne sert plus d'aller chercher l'agneau, couper ses salles. C'est ce qu'Abel faisait. Ce n'est pas un agneau, un mouton qu'il avait pris comme ça, non. C'est un agneau spirituel. Amen. Quand Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde, il n'y avait encore rien. Mais cet agneau qui a été immolé était comment? Mais bien sûr, c'est un principe spirituel Amen. que Dieu a laissé gouverner tous les autres principes. Amen. Et il a donné le nom à ce principe-là, l'agneau, Amen. Amen. qui typifie l'animal le plus simple, Amen. le plus doux. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Et votre compréhension commence à changer. Alléluia. Donc quand tu fermes les yeux, oh Seigneur Jésus, si automatiquement, l'image qui vient, c'est de Jésus qui marchait à Golgotha là, tu es satanique. Amen. 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 Mais dites un amen. Amen. Et au cours des âges, ils ont prié, ils ont rempli des couples de prières, qui sont des parfaits, des prières des saints. Ce sont des prières des âges de l'Église. C'était encore pas rempli, mais à la fin, Frère Branham dit que quand il prit le livre, il quitta le trône. Et les couples furent renversés. Et il n'est plus l'agneau. Amen. Amen. C'est-à-dire, il n'est plus principe agneau. Amen. Amen. Je n'ai pas prêché le principe agneau. Amen. Maintenant, il devient principe lion. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le Amen. message? Et toi, si tu continues à prier le principe agneau, pendant que lui, il est déjà lion, c'est que toi, tu ne comprends pas le message. Amen. C'est amen. Et les prières ont déjà été exaucées. Alléluia. Quand il a fini l'intercession, est-ce que vous voulez qu'on lise? Oui. Hein? Amen. Amen. Moi, je ne sais pas. Quand il a fini l'intercession, le trône est devenu un tribunal. Il n'y a plus un intercesseur là-bas. Le lieu où il y avait le sang, c'est la fumée qui sort. Amen. Amen. Comment vous envoyez encore vos prières à l'agneau là-bas? C'est une confusion. Amen. Amen. Or, quand il descend avec le livre, les prières sont changées. Il change, il quitte là où il était et dit Père, pardonne, Père, pardonne. Il descend maintenant avec les yeux rouges. Ça, oh là là, ce n'est plus Jésus de Galilée. Les pieds comme des colonnes de feu. C'est ce que Jean a vu dans l'île de Patmos. Il vous dit maintenant, vous qui êtes sur la terre, faites attention. Vos prières ont déjà été exaucées. Même si tu n'étais pas encore né. Les prières sont exaucées. Amen. Les maladies de 2020 sont déjà exaucées. Alors que tu n'étais pas encore né. Tout est déjà prévu. Amen. Donc quand tu viens, c'est seulement reconnaître que c'est maintenant le temps de ce principe. Dites un amen. Vous voyez comment le vocabulaire change? Oh Jésus, il y a Jésus. Ah, il y a Jésus. Mais pourquoi tu portes les pantalons? Pourquoi tu mets encore les boucles d'oreilles? Tu dis il y a Jésus. Ça veut dire les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la rédemption? Le rachat, il était un parent rédempteur. Il n'a pas fait le rachat. Donc il n'a pas fini ça. Mais s'il n'a pas fini, comment le livre est venu? Puisque le livre était, quelqu'un avait tenu ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dès qu'il a fini, il se lève du trône du Père. Ce n'est pas une chaise qui était assise. Non, c'est un principe. Le trône, c'est un principe de gouverneur. Il faut un trône. Un trône, c'est un principe. Ce n'est pas la chaise. Maintenant, quand il a fini ce principe agneau, sacrificateur, tout, il a fini ça. Il dit maintenant au Père, j'ai fini mon travail, j'ai accepté la mort, c'est un amen. J'ai donné ma vie, mais je veux maintenant la reprendre. Qu'est-ce que tu dis, Père? Il dit que sous la terre, on a trouvé pas quelqu'un qui était digne. Ce n'est que toi. Alléluia. Alors, eux, ils t'appartiennent. Amen.
C'est ce qui est écrit dans la brèche ici. Et il dit que le livre-là ne pouvait être révélé quand l'intercession est finie. Quand les actes de l'église sont finis. Mais comment les choses qui sont finies, vous ne voulez pas que ça finisse? Mais il a intercédé à cause de cette ignorance. Voici maintenant ce soir. Il a dit un amen. Il est venu maintenant pour éclairer. Pour dire que là-bas, c'était des principes. Le principe qui dépasse tous les principes, c'est l'agneau. Et oh, Gabriel, là, tu es méchant. Je ne peux pas te donner le trône. Parce que toi, c'est seulement la vengeance. Il a cherché là-bas, il a vu personne qui était dit. Même le pape n'était pas dit. C'était un amen. Maintenant, il a vu un agneau. Il a conditionné son royaume par le principe agneau, qu'on appelle l'arbre de vie. Donc, tout ce qu'il y a, la vie est dans ce principe-là. On avait dit à l'homme, empêchant lui d'avancer, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement avec le mal. Il a mis un chérubin avec l'épée enflammée. Donc l'homme, quand il a péché, il pouvait venir. Il pouvait venir, mais quand il y a le feu, tout animal fuit le feu. Parce qu'il était tombé dans le règne animal. Il sentait maintenant les choses de la chair. À la chair fuit le feu. C'est pour ça que l'arbre de vie a été gardé. Ce principe-là, durant les âges, n'était pas sur la terre. Moïse fut Christ. Mais il est mort de la colère. Oh, dites-moi un amen. David fut Christ. Mais il fut un adultère. Qui peut dire un amen? Il voulait toucher l'arbre de vie. En manger devenait éternel. Dieu a dit en péchant-le. Salomon était le plus grand de tous les rois. Mais il commençait à adorer les dieux de ses femmes. Il est mort idolâtre. Oh, dites un amen. Il a fallu l'agneau parfait arrive sur la scène. Maintenant, la Père libère. Le Père libère. Et avant de libérer, il faut faire la rédemption. Je veux voir si tu peux aller jusqu'à la fin. Quand il est arrivé devant la mort, il a dit au Père, tu es éloigné ça de moi. Il a dit non. C'est pour ça que tu es venu. Il a dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Et il a marché sous cette mort. À la fin, Père a dit oui, tu es le digne. Il est le Fils unique. Est-ce que vous comprenez? Et tu es capable de sauver tes frères. Vous croyez que l'épouse n'adore pas Jésus? Amen. J'ai dit ça pour que vous kende. Parce que l'épouse a l'héritage, c'est-à-dire il est co-héritier. Tu es héritier? Tu es le grand frère? Moi aussi je suis héritier. Est-ce que c'est ton héritage? C'est le Père qui donne l'héritage. C'est ça que Branham dit dans l'adoption, dit, c'est pas Jésus qui nous a donné l'héritage. Parce que l'épouse a une vraie compréhension de l'adoration. C'est pour ça que Jean là-bas, Jean 4 dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Ah! Mais moi je crois que tout le monde adore Jésus. Qui est le Fils. Et les gens ne comprennent pas le message. Donc la Bible a menti. Dieu ne peut pas mentir. Parce que l'épouse à la fin, c'est un chef-d'œuvre. Il est comme l'époux. Il a les mêmes privilèges. Dites l'amen. Vous voulez qu'on lise ça ou bien quoi? Comment? C'est un bon mais il faut la grâce, papa. Je te dis la vérité. Il faut la grâce. Comprendre les écritures cachées là. Il faut la grâce de Dieu. Écoutez, dans l'exposé, dans l'âge de Pergame, paragraphe page 164. Les membres de l'épouse, vierge, l'aimeront.
ils auront toutes ces capacités. Dites un amen. Amen. Ils auront toutes les capacités de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Car il est leur tête. Amen. Et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis, comme les membres du corps sont soumis à la tête. Amen. Oh là là. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Selon Jean 5, 19. Cette harmonie aussi doit maintenant exister entre l'époux et l'épouse. Amen. Il y en a beaucoup. Donc quand tu es là, oh non, j'ai pris Jésus, frère. J'ai fait des prières, j'ai bombardé des prières. Et lui, quand il dit il prie Jésus, parce qu'à la fin de sa prière, il dit au nom de Jésus. Pour lui dire au nom de Jésus, c'est que c'est une vraie prière. Mais pourquoi cela n'est pas exaucé? Une année, 365 jours. Si tu fais 2 prières par jour, fois 365, ça fait combien de prières? 700 et quelques. Mais pourquoi il n'y a pas de réponse? C'est que Dieu est mort. Dieu n'existe pas. Mais parce que toi, tu pries sans révélation, ne sachant pas que ce sont des principes spirituels, mais toi tu prononces seulement les mots. Oh, dites un amen. Tous ces mots-là veulent dire être en Christ. Et être en Christ, c'est aussi encore une expression qui fait mal aux gens. Ils ne savent pas être en Christ, c'est quoi? Comme une sœur, là, la sœur, pasteur, la sœur, je crois, Iliane, il dit, pasteur, mais la Bible dit, priez sans cesse. Mais toi, tu dis, je l'ai dit, je n'ai pas dit de ne pas prier sans cesse. Ce que la Bible a dit, c'est la vérité. Mais il faut prier avec une vraie compréhension. D'abord, si ta prière est exaucée, tu ne vas même pas beaucoup prier. Car moi, comme pas. Mais si tous les jours tu pries sans cesse, c'est qu'il y a un problème. Il a dit, ah, parce que là vraiment tu nous as eu. Mais c'est ça la religion. Oh là là. Oh là là. Les gens ont couru son message. Ils ont couru sans un message. Quand tu deviens un homme de Dieu, un pasteur, un apôtre, je ne sais pas quoi, tu dois avoir un message. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, tout ce qu'on prêche, il y a un coin où toi tu es. À l'hôpital, il n'y a pas de spécialistes. Dans le domaine physique, il y a les spécialistes des dents, des oreilles, des têtes, des yeux, du cerveau. Ça, ce sont des spécialistes. Amen. Amen. Il peut te guérir la fièvre, mais il a une spécialité. Amen, amen. Maintenant, dans le message, il n'y a que des généralistes. Il soigne tout. Il prêche tout. Il connaît tout. Tu es un généraliste. Tu n'as pas de spécialité. Tu n'as pas un message avec lequel tu cours. Oh là là. Bon, je sais que c'est comme ça. Il faut être spécialiste quelque part. Ça, c'est le domaine de Satan. Dans le message aussi, c'est la même chose. Si tu ne prêches que la justification, reste là. Ne cherche pas les mystères. Oh frère, je connais les mystères. Dès qu'il rentre dans les mystères, il a embrayé. Il prend la tête, il met en bas, il prend les pieds, il met en haut. Après, à la fin, oh, si vous n'aimez pas, c'est pas un problème. Mais qui t'a dit, qui t'a rendu nerveux? C'est parce que tu n'es pas à ta place. C'est ça qui rend nerveux. Vous m'avez déjà vu prêcher avec la colère depuis qu'on se connaît. Mais c'est mon domaine. C'est un domaine spécifique. Tous ceux qui rentrent ici, ils s'embrouillent. Après, ils sortent rapidement. Ils commencent à connaître le péché. Ça, c'est lui. Amen. C'est un amen. C'est comme ce que je disais sur les musiciens. Ils étaient des musiciens au commencement. Ils sont devenus des pasteurs. Ils ont des chairs. Parce qu'ils ont confondu l'onction de chanter et l'onction de la prédication. La prédication est une prédestination. Et quand tu es prédestiné,
Il y a une profondeur en toi, même si au côté de l'école à débutant. Oui. Comme frère Branham. Amen, amen, amen. Il a enseigné les professeurs Amen, 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 à amen. comprendre leur propre science. Amen, amen. Oui, c'est une prédestination. Amen. Amen. Chanter aussi, c'est une prédestination. Alléluia, amen, amen, amen. Et ces deux onctions-là sont différentes. Amen. Vous pouvez chanter et avoir le moi. Oui, oui. Amen. Amen. Surtout. Amen, amen. L'orgueil de la vie. Alléluia. Moi, je chante bien. Je fais un joli clip. Je remplis les stades. Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est quoi? C'est un amen. Amen. Ils ont couru en train de prêcher. Où est-ce qu'ils sont populaires? C'est dans les concerts de musique ou bien dans la prédication. Sa prédication ne s'arrête que dans son église. Amen, amen. Mais sa musique traverse les frontières. Où est-ce qu'il devait être? Amen. Amen. Boza banduliste. Bon, comme il a le loba ou andegeni. Ici, c'est une constellation. Et la constellation là, pour les prédestinés là, dans l'économie de Dieu, c'est calculé. Dieu a calculé. Il a prédestiné les dons là. Ils ne sont pas nombreux. Amen. 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 Ils ne sont pas nombreux. Dans une constellation, il y a de grandes étoiles. Il y a aussi des petites étoiles. D'où trouve-t-il la lumière? Alors, Amen. on dit que la main. Et Dieu, quand il fait comme ça, il prédestine tout. C'est-à-dire sa taille, sa couleur. Tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Écoutez encore. Le voile intérieur. Le paragraphe 26. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait où vous devez venir auprès de lui pour quémander. Amen. Ça, c'est pas frère Branham. Donc, dans les trous de frère Branham, il y a ceux qui eux, ils ne croient plus. Donc, le christianisme, ce n'est pas fait pour que vous veniez quémander. Amen. 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 Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je suis mon engagé. Seigneur. Ça, c'est quémander. Et ce n'est pas ça le christianisme. Amen. Donc, il y a un faux christianisme qui est venu avant. Amen. Et nous, on a cru que comme je pleure, je prie beaucoup, je fais tout, Dieu aura pitié de moi, il va me donner. Oh là là, quelle conception Amen. Amen. satanique. Amen. Le christianisme consiste à faire quoi? Dieu n'est pas quelqu'un auprès de qui vous devez quémander, pleurer, argumenter, gêner, crever de faim. Branham n'a pas une citation. Je n'ai jamais entendu la citation. J'entends, ouais, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup gêner. Mais Branham dit ici, le christianisme, ce n'est pas ça. Amen. 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 Et tout comme cela, pour accéder à Dieu, certainement pas. Amen. Amen. Ce n'est pas que je dénigre le jeûne, mais il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas que je dénigre. Il n'y a pas longtemps, un homme a écrit un livre sur le jeûne. Il faut jeûner comme ça. Et les femmes sont parties jeûner, d'autres sont mortes. D'autres, les grossesses sont sorties. Ah, c'est ça le christianisme. Madame dit que non, ce n'est pas ça. Amen. 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 Il y a un homme qui a écrit un livre. Oh là là. Des femmes sont arrivées à perdre raison. Il va folle. Des hommes aussi sont devenus fous pour avoir observé les jeunes. Quelque chose qui rend les gens fous. Mais fou, ce n'est pas la maladie. Les autres meurent. Bon. Pourquoi vous voulez que moi j'enseigne ça? Non. Vous avez votre religion. Alléluia. Moi aussi j'ai ma religion. Amen. Oh là là. Amen. Mais je suis là, ce que Branham a dit. Vous voulez être fou? Non. Oh non, frère, on a réunion de prière. Ah, continuez. Écoutez.
Et ils s'y sont mis juste parce que le livre disait que jeûner 40 jours, certains avaient des prothèses des dents. Mais les prothèses étaient tombées. Leurs yeux étaient enfoncés là-bas. Et des femmes grosses, enceintes, leurs petits sont partis. Ils ont complètement perdu la tête. Et elles ont été amenées dans les hôpitaux psychiatriques des fous. Amen. À cause des jeûnes. Amen. Amen. Il faut que le jeûne soit une révélation. Alléluia. Si Dieu te révèle quelque chose, va jeûner, va. Alléluia. Mais si toi tu jeûnes parce que vous avez déjà programmé, vendredi vous jeûnez, ah, ça n'engage que toi. Amen. Ici c'est la révélation. Amen. C'est pour ça que Branham attaque ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, être en Christ, c'est ce que nous appelons le voile déchiré. Amen. Donc, tout ça que vous lisez dans les Bibles, ça veut dire être en Christ. Et être en Christ, c'est quoi? C'est quelle expression? Cela montre quoi? Quel est le phénomène chimique dans l'homme qui marque être en Christ? C'est ce que j'ai enseigné, le voile déchiré. Quand le voile est déchiré, votre divinité monte. Amen. Amen. Et quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et Christ, là, quand je dis Christ, ce n'est pas l'homme qui marchait à Galilée. Non, ta propre divinité. Amen. C'est ça, Brandon, que la divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Tous les hommes qui ont le baptême du Saint-Esprit, ils ont Dieu en eux. Depuis la fondation du monde. Tu ne viens pas avoir Dieu dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Si venir à l'église te donne Dieu, amener tous les païens, Alléluia. dès qu'il rentre ici, il a Dieu. Ah. Hein? Donc même un musulman, s'il lit la parole, il a Dieu. C'est ça, non? Mais qu'est-ce qu'on a prêché? Frère, reçois, recevez. Vous recevez quoi? Tu es un arbre. Tu es un noyau Amen. qui a été planté sous la terre. Amen. Amen. Et dans le noyau, il y a tout. Amen. Il y a les feuilles, il y a des branches, il y a des racines, il y a des fruits. Personne n'ajoute quelque chose sur un arbre. Je dis bien personne. Amen. Pas même Jésus. Pas même Dieu. Pas même frère Branham. Chacun de nous vient avec ses dents. Vient avec ses cheveux. Nous sommes dans la plénitude. Et chaque étape de notre vie, quelque chose apparaît. Oh, dites un amen. Amen. C'est pas la vérité. Non, c'est pas la vérité. Voilà, j'allais dire quelque chose allait faire. Qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme se sert de nous. Si nous on n'existe plus, il n'y a plus de christianisme. Donc nous, on est en train de faire nourrir quelque chose sans le savoir. On a donné tous les pouvoirs au christianisme. Oh, dites la même. Or, ces principes spirituels qui englobent tout le christianisme sont en vous. Amen. Ah, Branham dit que vous êtes la pensée de Dieu. Amen. Vous êtes les attributs de Dieu. Au commencement, Dieu savait qui tu devais être. Mais tu étais sous forme de pensée. Amen. Et il a prononcé une parole. Ta maman, ton grand-père sont venus, on t'a formé un corps. Mais tu es vieux, tu viens de loin. Tu viens de la grande source qu'on appelle Elohim. C'est maintenant l'homme là, pour qu'il soit dans la morale bien, on lui donne un livre de code moral qu'on appelle la Bible. Tu ne tueras point. Amen. Tu ne voleras point. Amen. C'est un code moral. Amen. Oh. Je n'ai jamais connu le péché.
S'il n'y avait pas la loi qui dit tu ne tueras pas. Regardez, Paul, oh là là, le grand frère Paul. Il a dit, c'est la loi, le code moral qu'on a donné à l'homme qui a fait prendre l'homme conscience que le péché existe. Entre la loi là et toi, qui est maître? Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a renversé. Ça dit, nous, la Bible a dit. Il est écrit, frère. Ouais. L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toutes les paroles qui sortent de Dieu. Ils ont des citations fortes. Hein? Amen, frère. Ça rend l'homme inférieur. Amen. 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 Oh, c'est l'homme qui est supérieur. Amen. Amen. Donc le christianisme se sert de ta puissance. Amen. 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 Oh là là. C'est pas le christianisme qui te rend puissant. Non, c'est un concept mal interprété. C'est l'homme qui est l'agent de Dieu. C'est l'homme qui est un Dieu secondaire. C'est l'homme qui était l'héritier, la promesse de toute la terre. Tout lui obéissait. Ah là là. Mais quand les livres sont venus, on lui a dit maintenant, pour que ça t'obéisse maintenant, il faut respecter tel code. Le code là, c'est ce qu'on appelait le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Et ces choses-là nous ont affaiblis. On n'était pas fait pour vivre selon un code. Parce que le code génétique de Dieu est en nous. Alléluia. Tu es Dieu. Quand tu es Dieu, tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu connais toutes choses. Tu comprends quelque chose? Tu as saisi quelque chose. Il y a un changement. On doit repartir vers notre théophanie. On avait contourné. La bibliothèque de Dieu est la théophanie. La connaissance de Dieu est dans la théophanie. Mais nous l'avons contourné. Quand il y a eu les sept tonnerres, nos théophanies sont revenues. C'est pour cela qu'on a dit, Branham a dit, les autres disent, ah. Toi tu as dit, ah, Branham, ça c'est qui? Mais c'est parce que ton identité spirituelle était descendue sur la terre dans le message de William Branham. Et toi, tu dois rencontrer Elohim. Tu dois rencontrer ta théophanie. Il a le code génétique. Il a l'ADN spirituel. Que toi, tu manques. Il a la partie spirituelle. Tu as la partie naturelle. Tu es dans le règne animal. Lui, il est dans le règne de Dieu. Il vit selon l'ordre de Melchisédek. C'est pour ça qu'il n'a pas de père. Oh là là. Il n'a ni mère. Il n'a ni fin de vie. Pourquoi Branham vient à l'église et dit, ma prédication aujourd'hui, c'est qui est sur Melchisédek? Ça vous dit absolument rien. Et dans ce Melchisédek, il dit qu'il y a des enfants paroles qui ne sont pas encore rentrés dans leur corps théophanique. Amen. Et le jour où ils rentrent, ils deviennent des dieux. Alléluia. Même s'il n'a pas été à l'école. Il dit à l'arbre, que l'arbre soit. Alléluia. Parce que là-bas, c'est lui notre bagage spirituel. Amen. Notre omnipotence. Alléluia. Et dans notre théophanie. Amen. On dit amen. Amen. Qui en a vu en Côte d'Ivoire? Mais c'est la théophanie. J'ai été ici. Dans le règne animal, je suis ici. Je suis limité par les 5 sens du corps. Mais dans la théophanie, ils ont dit, oh frère, on a vu quelqu'un à la télé. Et celui que j'ai vu dans mon songe, je le vois maintenant à la télé. Il m'a dit, va reprendre ta femme. On dit que la même. Qu'est-ce qu'on a vu? Mais c'est la théophanie. C'est la théophanie qui est corps parole. C'est la théophanie qui respecte les principes divins. Et ces principes-là sont en lui. Amen. Donc c'est pas le christianisme n'a rien à voir. Le christianisme est nourri parce que c'est nous qui le nourrissons. Amen. Paul lui-même a dit, je ne connaissais pas que la loi, le péché existe. Jusqu'à ce qu'un jour on a écrit ne tue point.
À partir de là, je commence à vérifier. Si je veux tuer, il y a la loi qui dit ne tue pas. Donc la loi l'a fait vivre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Fait vivre le péché. Amen. Amen. Oh, grâce soit rendue à Christ. Alléluia. Christ vient maintenant annuler tout ça. Et dès que tu crois en Christ, tu es en Christ, ces choses qui sont en toi, comment ça se manifeste? Amen. Amen. C'est automatique. Amen. Amen. Et être en Christ là, c'est ça les atmosphères. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un peu de saisir Alléluia. que nous devons avancer. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec Amen. moi? Nous devons avancer. Nous ne devons pas rester sur place. Et ceux qui sont les derniers, ils doivent tenir le train en marche. Amen. Ils doivent faire des efforts. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand vous priez, le but c'est que vous soyez plongé en Christ. Amen. Et pour savoir que tu es en Christ, il faut savoir que le voile est déjà déchiré. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comme un frère qui m'a envoyé deux questions sur le messager. Il dit, pasteur, comment savoir que j'ai la clé de la foi? Vous voyez une question comme ça. C'est aussi simple. On reconnaîtra l'arbre par l'arbre. C'est fou. Si tu as la foi, il y aura des œuvres. Montre-moi ta foi, je vais te montrer mes œuvres. La foi sans les œuvres est vaine. Oh, dites amen. Amen. Donc si tu as la clé de la foi, on verra les œuvres. Pour savoir que tu as la clé de la foi, les œuvres témoignent. Oui. C'est ce que Jacques dit. Dites amen. Amen. Je ne sais pas de quel frère il s'agit. Mais il n'a pas donné son nom. Et je crois que ceci va l'aider. Après, il me pose comment faire pour avoir la clé là. Ah, là, je sais déjà qu'il a un doute. Il a un doute dans son cœur. Celui qui a la clé de la foi ne peut pas dire encore comment on va faire. S'il dit comment on va faire pour avoir la clé, c'est qu'il n'a pas la clé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et pour avoir la clé de la foi, c'est simple. Il faut être en Christ. Amen. C'est la nouvelle naissance. Amen. J'ai écrit ça ici. Nouvelle naissance. Baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il faut qu'il te change de nature. Avec la nature que là, Dieu ne peut pas utiliser ça. Amen. Amen. C'est pour ça que vous devez naître de nouveau. C'est obligatoire. Les jeunes, vous êtes venus dans le message. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez repartir. Et en route, on va se croiser, vous jetez la face comme ça. Moi, je suis toujours là. C'est vous qui rétrogradez. Et moi, j'avance. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Ça veut dire que je dis la vérité. Alléluia. Parce que Dieu confirme mes paroles. Ok. Amen. Amen. Mais si Dieu confirme les paroles d'un homme, c'est qu'il dit la vérité. Amen. Amen. On dit un amen. Amen. La sœur qui est en Côte d'Ivoire, la jeune sœur Laetitia, elle dit, pasteur, j'étais dans la salle, il y avait 7 jurys. Oh là là. Après, je vois le 8e jury, c'est toi. Amen. Ça, c'est la journée. Amen. Amen. Ce n'est pas un rêve. Amen. Amen. Donc, les autres regardent, ils ne voient pas le 8e jury. Amen. Amen. Mais elle regarde, elle voit le 8e jury. Alléluia. Et le 8e jury donne les questions et les réponses. Alléluia. Mais il est omnipotent. Amen. 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 Et dès qu'elle remplit tout, elle vient donner aux 7 jurys. Et 7 jurys mettent 20 sur 20. Elle est la seule admise sur 153. Amen. Amen. Il faut savoir que la chose est en route. Amen. Amen. Et Amen. ce que Branham a vu est maintenant en train de savoir. Amen. Amen. Et ça, c'est encore rien. Alléluia. On va arriver à un moment où on va se déplacer avec le corps. Amen. Amen. Parce que l'immortalité va engloutir le mortel Amen. tellement qu'il sera chargé. Oh là là, le mortel là ne va plus supporter. Amen. Amen. Parce qu'il vibre à une certaine fréquence. Amen. Et lui là-bas, il est Dieu. Il va augmenter 10 000 volts. Amen. Amen. Il va bouger les cellules. Oh là là, Amen. Amen. j'allais finir. Les cellules sont comme un corps, un mur, comme des briques. Les cellules ont des noyaux. Amen. Et dans les noyaux là, ils mangent avec l'énergie qu'on leur envoie. C'est l'énergie là qui charge les cellules. C'est pour ça que tu ne tombes pas malade. Ils sont là toujours forts. Parce que tu leur envoies une certaine quantité d'énergie.
Amen. Ces énergies-là, on les appelle les calories. Ou bien les vitamines. Et manger, la nourriture est transformée et le corps soutire les vitamines. Et c'est ces vitamines-là qui nourrissent les cellules du corps. Amen. On dit Amen. Amen. Et maintenant, on va arriver à un temps où tu as théophanie. Hormis les vitamines de la nourriture que tu leur envoies, il va leur envoyer la divinité. Amen. 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 Qu'on appelle la vitamine céleste. Amen. Dieu lui-même. Amen. Et eux, ils vont, puisqu'ils supportent une quantité de vitamines. Mais cette fois-ci, il y aura parfois 1000 kilojoules qui va venir dans les noyaux de ce cellule. Et les noyaux, là, ils ont l'ADN et l'ARN message. Oh, Amen. Amen. maintenant, ils seront surchargés. Parce que l'énergie qu'ils reçoivent est beaucoup. Amen. S'il y avait un petit démon de cancer qui commençait à se développer, mais comme l'énergie est venue vite, l'énergie de la divinité, quitte ton cœur, quitte ton âme, va dans le corps. Alors eux, ils sont surchargés. Les maladies la quittent. Amen. Amen. Et si tu fais beaucoup d'années avec cette concentration élevée de l'intérieur vers l'extérieur, tu t'en amènes. Après un moment, on ne te verra plus. Gloire à Dieu. C'est ce qui était Enoch. Amen. Enoch, c'était un homme qui avait la femme et des enfants. Amen. Mais il a fait 325 ans et quelques avec le voile déchiré pour recevoir la révélation pour construire une pyramide. Donc chaque jour, Dieu le visitait, il donnait les mesures mathématiques. Lui, il copiait dans ses cahiers et il allait sur le chantier, il mettait en application, en revenant, Dieu le donnait encore pour demain. Dès le mot qu'il a fait 300 et quelques années, sous cette inspiration, alors son corps là, a disparu. Amen. Disparaître veut dire quoi? Il a changé d'état. Il a quitté l'état solide. Il est devenu l'état gazeux. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Oh, dites la main. Que Dieu bénisse. Les gens croient que l'enlèvement se passera. Frère, ça, c'est une conception charmante. Depuis que vous êtes à l'église ici, le ciel commence. Vous commencez à avaler. Un peu. Vous avalez. Ça peut te prendre 30 ans, 40 ans. Dieu est en train de remplir. C'est pour ça que Branham a prêché la puissance de Dieu pour transformer. Amen. Oh, la puissance de Dieu descend sous forme de la parole pour que ta vie, le reste de ta vie, avec cette parole, tu seras transformé. Donc l'enlèvement d'abord, c'est un phénomène chimique, physique, qui fera que l'immortalité engloutira ce corps mortel. Et on ne le verra plus. Parce que les cellules vont disparaître. Ils vont repartir à leur état originel. C'est pour ça que j'ai prêché ici la balistique. Les solides peuvent devenir gaz. Oh, les solides, c'est toi et moi. On peut devenir gaz. Théophanie. Et on disparaît. On apparaît. On disparaît. Oui. C'est ça, pendant que je me suis vu en train de partir. Quand j'ai regardé, j'ai vu mon corps allongé à côté de ma femme. Donc il y avait 2 hommes. On dit on va se lever. Oh Seigneur Dieu. Vraiment, j'étais venu pour prêcher. Hein. Vraiment, c'est donc si vraiment Dieu accomplit quelque chose de merveilleux. On va fermer les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cela. Aide les frères, aide les jeunes prédicateurs, aide nos sœurs partout dans le monde entier. Ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en RDC, comme les frères Obed, les frères David. Aide ceux qui sont au Cameroun, comme le pasteur Joseph et son groupe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide ceux qui sont à Pointe-Noire, aide ceux qui sont à Brazzaville, en Kaï, à Dolisie, à Wesso, à Infondo et à Djambala ici. Aide-nous, oh Dieu, à saisir ce message. Tu l'as prédestiné.
Ce n'est pas un hasard. Amen. Seigneur, nous voici. Nous nous abandonnons nos volontés à toi. Amen. Sois l'alpha et l'oméga, Père. Alléluia. Aide mes frères ici. Aide mes jeunes Amen. frères et jeunes sœurs, qu'ils puissent saisir ce message et courir jusqu'à la fin. Amen. Et ne pas regarder en arrière. Courir toujours jusqu'à la fin. Amen. Ô Seigneur Dieu, sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.